Shalom Aleichem, nous sommes dans Shavuot Daf Lametret, on est à la première ligne. Il y a marqué Shavuot Apikadon Ketzad. Comment il y a le cas de figure de Shavuot Apikadon? Ça veut dire que j'ai gardé quelque chose, un objet, une personne, après il me dit réclame-moi l'objet, je te dis non, je ne te connais pas, je ne te dois rien du tout, et je jure et je jure. D'accord? Ça, c'est la formule générale. Shavuot Apikadon Ketzad, Ten des Pikadon chez Leviatra. Donne-moi le Pikadon qui est entre tes mains. Et lui, il a répondu, bien entendu, je n'ai rien. Alors à ce moment-là, je suis khayab d'amener un korban. Dans le Rabbanan, Klal, si ça, quand il refute, quand il rejette de façon générale, Klal, et nous Khayab el Achat. Dans un cas pareil, il sera Khayab qu'un seul korban. Parat, s'il a explicité ce qu'il ne doit pas, je ne dois pas ni une voiture, ni de l'argent, ni de la nourriture, je ne dois rien. Même il a explicité ce qu'il ne doit pas, Piret, Khayab al korban, à chaque mot qu'il a dit, korban al kol achad vechad, pour chaque fira et fira que l'autre l'a accusé et que lui il a dit non, tout ça il doit amener un korban. Ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, je vois, s'il a dit la phrase suivante, je vois que tu n'as pas entre les mains l'olecha, velolecha, velolecha, si on parle de plusieurs personnes, ni à toi, ni à toi, ni à toi. Donc ça veut dire qu'il a été accusé par plusieurs personnes, et que pour chacun il leur a dit ni à toi, ni à toi, ni à toi. À ce moment-là, chayav al kol achad vechad. Il y a marqué velolecha, velolecha. Velolecha, il y a le vav. Lolecha, velolecha, velolecha. Il y a un vav. Attention, faut bien attention. Rabbi Omer, lolecha, velolecha, velolecha, shvoa. Il faut qu'il termine avec le mot shvoa, je jure. Ni à toi, ni à toi, à toi, je jure. Chayav, à ce moment-là, korban sur chacun. Et Rabbi Shimon, il vient nous dire, ah, tu omar shvoa, l'école echad vechad. Il faut dire, ni à toi, je te jure, ni à toi, je te jure, ni à toi, je te jure. Dans un cas pareil, il est chayav à kol echad vechad. Ça veut dire qu'on a ici Rabbi Meir, on a Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, non, excusez-moi, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il suffit de dire l'olecha, l'olecha pour être chayav à kol. Pour Rabbi Elazar, il faut terminer avec la phrase shvoa. Et pour Rabbi Shimon, il faut dire dans chaque l'olecha, dire le mot shvoa. Et pour Rabbi Meir, normalement, Eno Chayav, Parat, il a explicité, machma que même s'il n'a pas dit le Vav, d'accord, il est Chayav à Kol Achad V'Achad. C'est l'Elecha, l'Olecha, l'Olecha, a priori. Amar Rabbi Yehuda Mashmuel. Quel est chez Rabbi Meir? Quel est le cadre que Rabbi Meir, il amène un korban surtout? Prato chez le Rabbi Yehuda, c'est ce qui est prat pour Rabbi Yehuda. Ça veut dire, si tu veux comprendre qu'est-ce que le klal de Rabbi Meir, c'est le prat de Rabbi Yehuda. Ça, c'est au nom de Rabbi Yehuda Mashmuel, au nom de Shmuel, qui veut dire que pour Rabbi Yehuda, l'olecha, velolecha, velolecha, lui, Rabbi Yehuda, il a considéré que c'est un korban pour chacun. Rabbi Meir sera d'accord que c'est un korban pour une seule personne, un seul korban pour toutes les paroles qu'il a dit. Klalo shel Rabbi Yehuda, ce qui est le klal de Rabbi Yehuda, donc lecha, l'olecha, l'olecha, c'est prato shel Rabbi Meir, ça c'est le prat de Rabbi Meir. Sans vav, je précise, sans vav, ça c'est le prat de Rabbi Meir. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit, à Kol Modim, tout le monde est d'accord, Velo Lecha, s'il y a le Vav dans le Lecha, Haïno Prat. Même Rabbi Meir, il est d'accord, donc il n'y a pas de marloquin entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, que s'il a dit le mot Velo Lecha, le Vav, alors là, il a mis, c'est un Prat, il est Chayav Korban sur chaque parole qu'il a dit. Lo Nichleko, alors ce cas, il a marloquette, et là, Lo Lecha, sans le Vav. Chez Rabbi Meir Omer, c'est Prat, ça s'appelle Prat, ça s'appelle que comme quoi il a explicité sur chaque chose. Et Rabbi Yehuda Omer, non, c'est un klal. Et là, j'amène un seul Korban. Alors à ce moment-là, quel est le classe de Rabbi Meir? Si c'est comme ça, parce que pour lui, l'elecha, l'olecha, l'olecha, c'est sans vague, c'est un prat. Et là, par exemple, chez moi, c'est Enechem biadikloum. Il a dit une phrase très simple, je jure que j'ai rien vous n'avez rien chez moi. Enechem biadikloum, vous n'avez rien chez moi. La Gemara demande, maintenant qu'est-ce qu'on voit? Deux pshat. On voit le pshat de Shmuel, on voit le pshat de Rabbi Yochanan. Si je regarde le pshat de Shmuel, quand il dit l'olecha velolecha, l'olecha velolecha, pour Rabbi Meir, c'est un klal, et pour Rabbi Yehuda, c'est un prat. Ça, c'est pour la compréhension de Shmuel. Alors que pour Rabbi Yochanan, aussi bien pour Rabbi Meir que pour Rabbi Yehuda, parce qu'il y a un vav, ça s'appelle un prat. Ça s'appelle chayav kol koman kol echad vechad. Par contre, l'olecha, pour Shmuel, ça c'est un prat c'est le prat de Rabbi Meir, et pour Rabbi Yehuda, puisqu'il n'y a pas le vav, c'est un klal. Par contre, pour Rabbi Yochanan, pour Rabbi Meir, l'olecha, c'est prat, et alors que pour Rabbi Yehuda, c'est un klal. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, Rabbi Yochanan et Shmuel sont d'accord. C'est non? Ils sont d'accord. C'est-à-dire qu'ils sont essentiellement cholkim. La différence entre Shmuel et Rabbi Yochanan, c'est sur Rabbi Meir, dans l'olecha, velolecha. Que pour Shmuel, ça s'appelle klal, alors que pour Rabbi Yochanan, ça s'appelle prat. Donc, dans le velolecha,
C'est pas la marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Et donc, on m'a demandé, Mike Miflige, quel est le fond de leur marloquette? Shmuel, Daïk, Mibraïta. Shmuel, il déduit son dîner de la Braïta, mais Rabbi Yochanan, il déduit ça de notre Mishnah. Comment ça? Shmuel, Daïk, Mibraïta, Midekama, parce que dans la Braïta qui s'est marqué, Rabbi Yuda, Omer, Shvoa, Shen Lecha, Miyadi, Lolecha, Velolecha, Prata, il a dit qu'il s'appelle Prat, Miklal, et Shamel, Rabbi Meir, avec Klal. Pourquoi il dit que c'est un Prat, le Rabbi Yuda? S'il dit la même chose que Rabbi Meir, il ne pas répéter, non? Et là, s'il vient et dit Rabbi Yuda, il a marqué Lolecha, Velolecha, ça c'est un Prat, ça veut dire qu'il a compris de Rabbi Meir, ça c'est un cas de Klal. Ben, Marle Rabbi Yuda, hein, et la Prata, Rabbi Yuda dit non, ça c'est pas un Klal, ça c'est un Prat. Pour moi, c'est un Prat. Les Rabbi Yochanan, ils t'envoyent les Rabbi Meir Prata. Et dans tous les cas, Lecha, Lolecha, Velolecha, dans les deux cas, c'est un Prat. D'accord? D'où il a marre les Rabbi Yehuda, les Rabbi Meir. Donc il dit Velolecha, Modina Lecha. Sur Velolecha, je suis d'accord. Mais Velolecha, Pagina Lecha. Sur Lecha, je suis en marloquette sur toi. Et c'est pour cela que Kaviachol, pour Rabbi Yochanan, le klal, il va être uniquement dans un cas, puisque pour Rabbi Meir, c'est un Prat, ça veut uniquement dans une seule phrase. Lo chayavim lachem. Dans un cas pareil, ça s'appelle un klal. L'Agma continue. Shmuel, il dochait le pshat, le plus rouge de la Braïta. Et Shmuel, il répond Ad jusqu'à que Rabbi Meir, il est d'accord avec Rabbi Da, il est d'accord avec Rabbi Meir dans l'Olecha et l'Olecha. L'iflog allait et l'iflog. Il a qu'à marquer sur quoi il n'est pas d'accord. C'est pas chacham de me dire une Mishnah, de me dire dans la Mishnah, je vais te dire sur quoi je suis d'accord avec toi. Il va me dire dans la Mishnah, c'est que tu n'es pas d'accord avec toi. Donc, Rabbi Yehuda, il aurait dû dire l'olecha, que lui va appeler ça un prat. Non, excuse-moi, que lui va appeler ça un klal, alors que Rabbi Meir va appeler ça un prat. De me dire sur quoi il est d'accord avec Rabbi Meir, ma'achokma, quelle est la chokma qui est ici? Et là, Rabbi Yochanan daïk, mimatniti. Rabbi Yochanan, c'est comme ça que il fait un contrat Rabbi Shmuel. Et là, Rabbi Yochanan, il est le médaille de notre Mishnah. Comment ça? Médeka amar Rabbi Meir, je vois, c'est un achem biadiklum, klal havet. Je vois que vous avez rien entre mes mains, c'est un klal. Je vois, c'est un achem biadiklum, klala, c'est un klal. Miklal, que quand il y a marqué l'olecha ve'olecha, ça s'appelle le prat. Puisque Rabbi Meir dit me fourrage, que lorsque je vois que vous n'avez rien entre mes mains, qu'il a fait de façon très générale, ça s'appelle un klal. Pour lui, alors ça veut dire que lorsqu'il a explicité l'olecha ve'olecha, donc ça pratiquement c'est un prat. Et ça, le cas d'atar, l'olecha ve'olecha, klala, que tu considères que l'olecha ve'olecha, ça s'appelle aussi un klal. Adash Moinan, je vois, chez Enechem Biyadi, Klum. Plutôt, vous m'amenez l'exemple que vous n'avez rien entre mes mains. Ça s'appelait le klal. La Shminan, je vois l'olecha, l'olecha. Tu avais continué le cas de l'olecha, ça veut dire que les mères ont dû parler d'un meilleur cas, un cas qui est beaucoup plus explicite, qui est plus mechudash, l'olecha. Sur ça, il aurait dû parler. Là, il n'a pas parlé sur ça, donc automatiquement, on comprend que Kavechol, sur ça, il considère que c'est Vadaï un prat. Et donc, Kol Sheken, je vois chez Enechem Biyadi, parce que sinon, l'olecha, t'appelles ça un klal. Alors à ce moment, un peu plus forte raison, quand tu sais, Shua Shenachem Beyadi. Alors c'est pour ça que lui, il a dit de la Mishnah, que Rabbi Meir, pour lui, tous les cas, c'est des pratim. Pour Rabbi Meir, tout c'est un prat, l'olecha, c'est un prat. C'est rien que l'olecha, velolecha, il n'y a pas de différence à faire. La seule différence, elle va être au niveau de, s'il a dit une phrase générale. Mais Shmuel Amar, Shmuel dit, Rabbi Meir, il penche à Kol Sheomer, l'olecha, velolecha, le vav, d'accord? Qui Omer, je vois chez Enechem Biyadi Klum. Enechem Biyadi, c'est comme si Kavichol, vous n'avez rien en mode. Attends, la Gemara va poser une question sur Shmuel de la Mishnah chez nous. Nan, l'olecha, velolecha, ça c'est un prat. Il est chayav korban akol vachad. Et vu que c'est un Mishnah, c'est Rabbi Meiri, donc on va aussi une couche sur Shmuel. Comment il a pu dire que pour Rabbi Meir, ça c'est un cas de klal? Puisque c'est un Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. La réponse, t'as non. Lecha, l'olecha. Tu dois modifier et enlever le vav. Enlève le vav, que ça soit plus clair. Tashma. Alors, ça met une autre question. Tendi picadon. D'autres cas dans la Mishnah, donne-moi le picadon, le tchoumet yad et l'alva qui est chez toi. Le picadon, l'objet que tu me gardes, et l'alva qui est chez toi, donne-moi là. Gezel, tu m'as volé quelque chose, rends-moi-le. Aveda, tu as trouvé un objet à moi, rends-moi-le. À ce moment-là, il est chayav, al kol echad, vechad. Comme ça, on est dans la Mishnah. Alors, maintenant, je veux comprendre comment ça se fait. Puisque d'après toi, c'est un Mishnah Rabbi Meir. Et donc, si c'est un Mishnah Rabbi Meir, comment ça se fait qu'il est chayav al kol echad, vechad? Puisque tu considères que c'est un dit de clair. Ah, tu as raison, non. Tané, Chumetiad, Gezel, Babeda. Enlève le bas. Il n'y a pas de bas là-dessus. Hashma, troisième cas de la Mishnah. Tani, Chitim, Sorim et Kosmin. Donne-moi du blé, de l'orge et du sel que tu as chez toi. Je te jure que j'ai entre mes. J'ai ni blé, ni orge,
ni, et le vav, et, il y a le mot et, hein, le vav. À ce moment-là, marqué dans la Mishnah, chayav kol echad ve'echad. Ah, pourquoi? Donc, non, puisque la Mishnah servait, pourquoi il est marqué chayav kol echad ve'echad? Quelle est la logique de dire chayav kol echad? Je lui réponds, non, non, Tané, Shorim, écrit sans vav. On aurait dit, oh, 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 tu commences à me casser la tête là. Premier cas de Stam Tluna, tu as dit qu'il faut enlever le vav. Deuxième cas de Picadon, tu m'as dit qu'il faut enlever le vav. Troisième cas de Seorim Kriti, tu m'as dit, c'est pas possible, Tana, il a fait une erreur tout dans la Mishnah. Ah, donc, comment tu peux faire une chose? Tana, Kol Achi Shibushet Tane, quoi? Chaque fois qu'il a fait une erreur dans la première Mishnah, le premier cas de la Mishnah, il continue à faire des erreurs dans le cas de la Mishnah. Et la Hamane, non, non, je me dis, non, effectivement. La Mishnah, c'est pas Rabbi. La Hamane, Rabbihi. Ça, c'est Mishnah, le servant d'après. Évidemment, Loshena Kazait, Loshena Kazait, Veloshena Kazait ou Kazait. Il n'y a pas de différence si c'est Kazait, Kazait, ou si tu dis Kazait, Ve Kazait. Il n'y a pas de différence à faire entre les deux. Là-bas, on parle d'un Kohen qui, quand il a fait le Korban, il a eu une marshava psoula. Dans le deuxième Kazait, par exemple. D'accord? Sans être Mechaber avec le Vav, à ce moment-là, Prat Arbe s'appelle un Prat. Donc, c'est pour ça que notre Mishnah, elle va d'après Rébi, pas d'après Rabbi Meir. OK. Une dernière question qu'on a sur Shmuel. Tashma, comment il y a marqué? Je t'amène Shmuel, Midide, de Rabbi Meir lui-même. Dans un autre cas, Rabbi Meir, Omer, Afilo, ten lichit, qui dit la fausse. Le chita, c'est où sera vekusemet shesh lechabi adechaka. Donne-moi du blé et de l'orge et du seigle que tu as chez toi. Chayav, kol achal vachat, c'est écrit mes fourrages. Alors, tane chita, c'est vekusemet. Écrit là-bas aussi, ça en va. Alors, comment il pourrait marquer Afilo chita? Qu'est-ce qu'à quoi sert le mot Afilo? Le mot Afilo vient t'apprendre que même dans ce cas-là, ça s'appelle. Alors, non, alors c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que ça s'appelle un clan dans ce cas-là. Et là, tu vois que tu as recolé Khad. Là, ça veut dire que même que Kita Osera sans Vav, il s'appelle aussi un prat. Pas uniquement que quand tu lis avec un Vav, même quand tu lis sans Vav, ça s'appelle avec un prat. C'est ça que la Gmal va répondre à Maravacha Bered Rabika, Afilo Chita Biklal Chitim. Et sera Biklal Seorim. Kusemet Biklal Kusmin. Ça veut dire que s'il a dit, par exemple, tu mets un blé. Un blé? Non, non. Ça veut dire du blé au pluriel. Je dis une orge. Un orge, non, ça veut dire que c'est horrible, c'est pluriel. Koussemet. Un seigle? Non, non, ça veut dire du seigle au pluriel. C'est ce que ça veut dire. OK. Agmara l'amène maintenant dans la Mishnah Marketan et picadon de Choumetiel. Donne-moi le picadon que j'ai chez toi et le prêt que je t'ai prêté. Gazel va Aveda, un vol que tu as fait, va Aveda, une perte que tu as, chez le Rabbi et quelqu'un qui a son ten et chitim, beseourim, donne-moi du blé et de l'orge. Alors, on a dit, Chayav, alors s'il jure, tu n'as rien entre mes mains. Il est Chayav, tu n'as rien entre mes mains, il est Chayav. Hein? S'il jure, tu n'as pas chez moi ni du blé, ni de l'orge, ni du koussamer, c'est Chayav à kol echad ve'echad. Et Amar Rabbi Yochanan, Utam Mikulam Mitztarif. Et si maintenant, sur le total de tout ce qu'il doit, il y a minimum une prouta de shiur de valeur d'une prouta, d'accord, de tous les tviot yachad, hein, du blé, du l'orge, du truc, tout est chayav, au moins les fachot une prouta, il est chayav aussi un korban sur la totale. Donc, et sur ça, on a marqué à Moraim, comment expliquer cette Mishnah-là qu'on vient de dire maintenant. Pligeba, Ravacha et Rabina, Chadama, un dit, Aprate mechayev, Aklayelo mechayev. Il est chayav sur le prat, sur chaque chose qu'il a dit, mais il n'est pas chayav sur le klal, sur le fait qu'il lui a demandé les trois choses en même temps. Ça veut dire qu'il est chayav que trois korbanot. Et Khadama, Aklayen Anu chayav. Il dit non. Comme les uns inclus ensemble, il est chayav sur le prat, sur chacun, et il est chayav sur la totalité, ça veut dire donc quatre korbanot. C'est-à-dire? Et donc, Rabbi Yochanan, il est nogia dans ce cas-là, qu'il est chayav à kol achad ve'echad. Et comme ensemble, la kfira des trois est égale à Shavuot, c'est pour ça que tu dois amener encore un autre korban sur la totalité de Kaviachol que tu as juré que tu ne dois pas. Même que tu n'as pas dit, mais comme la totale, elle est plus qu'une prouta, alors ça s'appelle aussi une généralité, je serai là-dessus aussi. On va vous poser une question là-dessus, qui est korban et korban en plus. Va t'aner Rabbi Chia, pourtant il y a marqué Rabbi Chia, il dit, Rekan Chamesh Chataot. Là, on a 15 rataot. C'est pas 15 rataot. Je veux dire, si on a affaire à, combien on a dit ici, Chita, Seora, Kusemet, où on a, non, on va dire, Pikadon, Chumetiad, Gezel et Aveda, d'accord? Et on a on va dire, trois sortes, excusez-moi, pas cela. On a Shrita, Seora et Kusemet, trois sortes.
et il a renié devant 5 personnes. Que 5 personnes lui disent qu'ils lui doivent, et lui, il les a reniés devant 5. Au total, combien de khatat il doit amener? Puisqu'il doit amener pour chacun ceux qu'il a reniés, donc 3 fois 5, 15. Et 8 ans. Si maintenant tu me dis qu'il est khayab aussi un digne de kolel, c'est 5 fois 4 qu'on a besoin, parce qu'il y a Kusemet, il y a Chita, il y a Seora, et il y a le klal, que moi je savais Prouta. Donc, je comprends, si c'est après le Mandamar qui dit que klal il est aussi khayab, comment ça se fait que Rabbi Chia, quand il enseigne la Mishnah, il a dit qu'on est khayab 15, on est khayab 20? Réponse, Atana de Pratek Achashib, ce Tana, Klala lo Chashib. Le Tana qui a écrit ça, il met l'accent il a amené l'exemple de Pratim, mais il n'a pas mis l'exemple de Klalim. Il n'est pas intervenu dans le cas de Klalim. Il n'a pas voulu parler de ce cas-là, il a voulu parler du cas des Pratim. Mais en vérité, il est d'accord. Donc, il dit, Tani Rabbi Chia Omer, dans le nom de la Braïta, Arekan Esrim Chataot, que dans le cas qui a eu 4 Kfirot contre 5 Tovim, comme je vous ai dit, Tchometiad, Gezel, Pikadon et Aveda, contre 5, il a marqué là-bas les Chayav 20. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre? Ahi, Apikadon, Tchometiad, Gezel. Et ça a été dit sur Apikadon, Tchometiad, Vegezel et Aveda. Ça part contre 5. Et c'est pour cela que Kaviachol, il est mitraïev sur les 5. Et que quand il a été coffert surtout, c'est 4 sortes de mammon. C'est comme 4 sortes de mammon. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'amener, on n'a pas une preuve d'ici qu'on a besoin d'un kfira klalit. Parce que c'est pas comme j'ai dit, Kusemet, on parle de la même sorte. La même sorte. On parle du blé, de l'or, de la seigle, un des 5 céréales. Là, c'est un picadon, c'est une soumetiade, donc ça veut dire une pré, un gazelle, une abeda. C'est des cas différents de mammon. Comme c'est le cas différent de mammon, on ne peut pas dire qu'il y a un issour kolel ici, pas un issour kolel, un korban de kolel pour être amené. Elle pose une question sur un sujet qu'on a déjà parlé auparavant. Rabba, il a posé une question à Rabbi Nachman. Il y en avait 5 qui le réclamaient. Vambroulo. Tanano Pigadon Soumetia Gazel Babeda. C'est ça qu'on a dit jusqu'à maintenant. Cherche le Chabiadi. Amar Laim Shouain le Chabiadi Pigadon Soumetia Gazel Babeda. J'ai pas tout ça. Belo lecha, belo lecha, belo lecha, belo lecha. Ni à toi, ni à toi, ni à toi. Marou. Achadam Mitrayev. Est-ce que il est mitrayev pour chacun? Il a dit velo lecha, velo lecha, velo lecha, et qu'il les a mis ensemble. Il n'a pas dit vetsometiad, vegazel, ou aveda, rien qu'à la fin, il a dit le mot ou aveda. Est-ce qu'il est chayav un seul korban pour chaque tovea? C'est-à-dire qu'au total, il sera chayav que, combien il y a ici de 4 cas contre, on le prend 5 personnes, on va dire plus précisément, donc 4 par personne et encore 4 fois. Donc, ça fait au total 8 cas, parce qu'il y a 4 cas ici, et il est mitraillev, pas 4 fois 5, il est mitraillev 4, c'est 1 pour chacun. Ça veut dire au total 4 pour le premier, et Kaviachol plus les 5, ça nous fait au total 8. 8 cas de figure. Au Dilma, Achada Bechada Michaev, ou peut-être il est mitraillev sur chaque chose. Chaque chose, donc ça veut dire que je dois amener ici 5 corbanotes, puisqu'il y a 4 fois 5, 5 personnes, donc ça me fait 20 corbanotes. Agma répond, Tana Tashma, bien écoute, Tane Rabbi Chia, Are Kan Esrim Chataot. Donc il est marqué ici que ce soit qu'un Chataot. Echidame, comment c'est possible que c'est un Chataot? Il est Paris, il a explicité à chacun Bifne Asmo, Velo Lecha, Pikadon, Velo Lecha Tchometiad, Velo. Alors à ce moment-là, ça se comprend. C'est-à-dire, alors à ce moment-là, quel est le chidouche? Je sais très bien compter. Et là, Rabbi Chia Minyana Talashmina, les Rabbi Chia vient m'apprendre le compte. J'ai très bien compté, je n'ai pas besoin de lui pour m'apprendre ce décompte-là. Et là, de l'oparish. Et là, on parle ici qu'il n'a pas explicité. Il n'a pas dit, et à toi, je te dois ça, je te dois ni ça, ni ça, ni ça, et à toi, je te dois ni ça, ni ça, ni ça. Et là, il les a dit de façon sans expliciter. Shema Mina, Prata avait, si a marqué là, ça veut dire donc, ça va sur, on est marché, comme un prat. Donc, s'il a dit les mots, je ne te dois pas, ni Rabbi a dit, tu n'as pas picadon, tu n'as pas chômage, tu n'as pas gazette, tu n'as pas aveda, et l'olecha, 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 normalement, ça s'appelle Tchayav Kol Prat de Prat. Maintenant, il y a marqué un autre cas dans la Mishnah, Anasta ou Patita, tu as violé, tu as séduit ma fille, Edviti, d'accord, ou que lui-même il a fait la chose, d'accord, il est Chayav Korban, tu vois, il est Chayav Korban Shua, parce qu'il a été kofer, Kabechol, dans Boshet Ugam, qui s'appelle un Chiyuv Maman. La raison de Kaviachol,
Rabbi Shimon explique la raison de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yechia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Shimon, pourquoi il est poter autour d'Hacham Gezelot, alors que théoriquement, Bochet et Bgam, c'est Mammon. Alors pourquoi il est poter autour d'Hacham Gezelot? Oui, il Vikar Knasut Tovea. Il dit parce qu'en vérité, ceux qui réclament, ils ne réclament pas le Bochet ou Bgam qui est le Nezek, il réclame d'après sur le Knas. Il faudrait comprendre sur quoi est la marloquette. Pourquoi pour Tanakama, quand je peux être hayab sur chaque chose, et alors que Kaviachol, il dit modé parce qu'il est poter, à cause qu'il a été conféré sur le Knas. Quand l'un il met l'accent là-dessus, l'autre il met l'accent là-dessus. Amar Rabal, Machal de Rabbi Shimon Lema d'abord. Mais, quand ça ressemble à Adam, Shamar le Chavero, quand il y a un ami, Ten Yichitim Seorim Kusmin, Shesh le Chaviadi, ou Kusmin avec un verre toujours, que tu as entre mes mains. Amar lo, Shvoa Shen le Chaviadi Chitim. Je jure que je n'ai pas entre mes mains des chitim, bishtakar, il s'avère des chitim ou des litlé. Le maître, il n'a pas de blé. Mais aval, c'est vrai, une cosmine, litlé. Mais malheureusement, il a sur une cosmine. Il n'est pas tout ishtaba chitim, parce qu'il a juré sur le chitim, à kushta mishtaba. Il a juré sur le vrai. Donc, quand il a dit shvoa, she'en lecha biyadi chitim, il n'a pas dit cosmine, ça sous-entend, dans le cas sur la shvoa, il a dit sur chitim. Sur le reste, alors que là, tu lui as dit Tenli, il a répondu de blé, j'ai pas. Et il s'avère qu'effectivement, il n'a pas de blé. Alors, c'est pareil. Et Nechanami, comme il a juré que sur les chrétiens, alors à ce moment, il amène un korban. Il n'a pas besoin d'amener le korban parce que même sur le chrétien, il avait raison. Enfin, donc, ainsi aussi dans notre Mishnah à nous, dans Boshet Obgam, il n'a pas réclamé, d'accord, il a fait Tovia le Knas. Alors à ce moment-là, il n'est pas coffert sur le Knas. C'est pour cela qu'il n'est pas tour de korban. Amar le Abaye, on lui dit, est-ce que ça ressemble? Le cas de Chitim, le cas de Boshet de Gam. Attends, Bechitim, Kakafre, il a été coopéré sur Chitim. Mais sur le Kakafre, il n'a pas été coopéré sur Chitim, il a dit, rien, je te jure que je n'ai pas de blé. Il n'a pas dit, mais je te jure que je n'ai pas de blé de l'orge. Acha, mais Koulamita ou des Kafar, mais chez lui, il a été coopéré sur tout. Comment tu as compris qu'il n'est pas coopéré sur le Knas? Sur le Knas, il ne reconnaît pas uniquement sur, sur le Mammon, sur Boshet, Bochet ou Bgam. Comment tu me dis qu'il ne reconnaît pas ça? Alors, Damien, donc c'est ça que tu veux faire, non, tu veux faire ressembler ça à un autre cas. Alors, Damien, et là, l'Omer, le Chavero, quelqu'un qui dit à son ami, Ten lichitim ou seorim, vekosmin, shesh le Chabiadi. Et là, il lui répond, je vois, shen le Chabiadi, klad, de façon très générale, hein, klad, j'ai rien. Vishtakar de chitim de l'itlé, il s'avère qu'il a du blé. Et ha seorim, itlé. Et donc, du blé, kaviachol, il en a. De l'orge et du seigle, il en a. Des Mechayev, à ce moment-là, il est Vadaï Chayev de Korban. Bien que sur le Chitim, il a été Nishba, sur le vrai, mais sur les Seorim et la Kosmine, il a été Nishba, ça fait Sheker. Donc, à ce moment-là, ça devrait être la même chose. Sur Bochet ou Bgam, qui sont inclus dans la Kfira, qui est un Chiyuv Mammon, sur ça, comme Yachol, c'est Kfiratam qui ça automatique, c'est Mechayev un Korban. Alors, ça, il y a lieu d'être Mechayev Oto. Mais sur le Knas, parce qu'il reconnaît, si on parle d'un cas où il reconnaît, dans un cas pareil, il n'y a pas de chiyuv korban là-dessus. Donc il s'avère que, d'après Rabbi Shimon, il ne rend pas tour de korban dans tout le cas de la Mishnah, sans véritable, c'est logique, parce que d'une certaine manière, sur Bochet Ubgam, théoriquement il reconnaît, donc il devrait être Mechayev, et rien que sur Knas, il ne peut pas payer, parce qu'il a reconnu par lui-même. Et là, Kiata, bin Amar, Rabbi Yochanan, il livrait Rabbi Shimon, Knas ou Tovea. Non, il demande le Knas. Le lo Bochet Ubgam. Il ne réclame pas Bochet Obgam. Mais pourquoi? Il dirait Hamim, ah, Bochet Obgam ou Tovia. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, quelqu'un, quand il a un cas comme ça, et que l'autre, il il ne réclame que le Knaf. Donc le père, c'est lui ma fille, et ainsi de suite, tu as violé ma fille, il ne demande que le Knaf. En vérité, c'est ça essentiellement qu'il réclame. Alors que pour Hamim, le Tovia est à col. C'est Michael Flegge, c'est pas très logique. Pourquoi Rabbi Shimon il pense comme ça? Michael Flegge, Amar Papa, Rabbi Shimon, ça va, Lo Shabi Kinish Mide de Kaitz. Un homme ne laisse pas quelque chose qui est fixe, mais Tavan Mide de l'autre. Il va demander quelque chose qui n'est pas fixe. Ça veut dire qu'il préfère demander le Knas, comme ça il ne peut pas reconnaître par lui-même, comme ça il sera chayav de payer le Knas, que plutôt réclamer quelque chose qui n'est pas barour. Rabban Sabré, Lo Shabi Mide, mais de Chimode Be, Lo Mifta. Un homme ne laisse pas, donc si Kaviachol, il est modé, il n'est pas nifta, par exemple, Bochet Obgam, il ne laisse pas tomber, mais Taba Midé, Dechimodé Ba Mifta, et qui va réclamer quelque chose que s'il reconnaît, il n'est pas tout. C'est pas logique. Et qui préfère réclamer quelque chose où il est sûr de pouvoir recevoir. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, il préfère réclamer quelque chose qui est fixe, la Khamsim Shekel Kesef, dans le cas du viol, ou dans le cas de Mefaté, plus précisément. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de sûr, que demander quelque chose qui est flou. Alors que pour Rabbanan, Mapito,
Un homme, il sait très bien que si la personne reconnaît, à ce moment-là, il ne va pas pouvoir recevoir. Alors, il réclame, dans le cas sur ceux qu'il peut être sûr d'avoir avant que la personne reconnaisse. C'est pour ça qu'il est tombé à Dafka, le Knas. Adran Halar, Shvuat HaPikadon, Beshar Tov Mutzlachat. Maintenant, nous allons commencer un nouveau père, le sixième chapitre. Il y a marqué Shvuat HaDayanim. Qu'est-ce que c'est Shvuat HaDayanim? C'est quand quelqu'un il réclame de l'argent de l'autre, et l'autre il dit je ne te dois pas d'argent. Et donc en vérité, il y a plusieurs cas. Hein. On va s'attarder là essentiellement sur le cas de Modé Bemiktsat. Et combien il faut qu'il y ait de Tahana pour qu'il y ait un Modé Bemiktsat. D'accord. Alors, Shvat Dayanim, quand est-ce qu'il y a la définition de Modé Bemiktsat qu'on est Mechav Toshva Mideoraita? Tahana, Shtekesef. Il faut au moins qu'il réclame une somme qui est égale à un tiers de dinar. Shtekesef, ça veut dire un tiers de dinar. La Roda'a, et l'autre il reconnaît au moins Beshavé Pruta. Mais si maintenant ce que je réclame, ce n'est pas ce que tu reconnais, comme on verra plus tard le cas le plus simple, c'est que tu as demandé du blé, il reconnaît de l'orge, à ce moment-là, il n'est pas tôt, il n'y a pas le Moshivat modèle de Ketzat. Maintenant, le va expliquer plusieurs cas. Ketzat, comment ça marche? Ketzat. Je t'ai Kesef, deux Kesef, donc on avait dit la valeur d'un tiers de dinar, tu as Yesh Lecha Biyadi. Donc, en vérité, tu as comme de l'argent pur. C'est pas, il n'a pas dit deux pièces d'argent. Hein. Shtek Kesef, ça veut dire la valeur de Shtek Kesef, tu as entre mes mains. Chabiadi, En Chabiadi et la Pruta. Et lui répond non, tu as chez moi qu'une pièce en bronze, en cuivre. Donc, tu as que une Pruta qui est en cuivre. Toi, tu m'as demandé en argent, mais je t'ai répondu en cuivre. Il n'est pas tôt. Pourquoi? Parce que lui, il a réclamé de l'argent, la valeur de l'argent, pas la valeur. Donc, l'argent en soi, ce qu'on appelle de l'argent, pas les pièces d'argent, la valeur de l'argent, pas la valeur de l'eau, c'est la matière première de l'argent. Lui, il a répondu avec du nécrochet. Par contre, s'il vient et dit, je t'ai kesef, tu as entre mes mains, d'accord? Et je t'ai kesef et pruta, il a rajouté aussi pruta, et je l'ai bien dit, ben pruta, non, je ne connais qu'une pruta, dans la Tana, il y avait déjà pruta, son il est chayav, choua. Je dis, le problème se posera beaucoup moins parce que l'argent n'est plus à base de matière première qui s'appelle l'argent, qui s'appelle de l'or. À l'époque, effectivement, on pouvait jouer là-dessus. Notre cas, en mer le chabero yesh lecha biyadi, mané yesh li biyadcha, tu me dois un mané. L'autre répond, en lecha biyadi, tu me dois rien du tout, pas tout. Mais s'il dit, mané, tu as une mané chez toi, en lecha biyadi la chamishim dinar, que 50. Donc on comprenait que mané, c'est 100 dinars, d'accord? Donc 50 dinars, chaya, parce que 50 de modèle ça part. Deuxième dinar. Mané le haba biyadcha. Maintenant, c'est pas que tu me dois de l'argent, mais tu dois de l'argent à mon père. Et là, tu lui réponds, non, je te dois que 50 dinars, la moitié. À ton père, hein, pas tôt. Pourquoi il est pas tôt? Parce qu'en vérité, lui réclame au nom de son père. Il réclame de son père, donc ce n'est pas son père qui est Tovéa, c'est le fils qui est Tovéa. Comme c'est le fils qui est Tovéa, ce n'est pas le chov du fils, donc ça ne s'appelle pas Miminatana, parce qu'il aurait pu très bien dire je ne te connais pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Comme je veux très bien dire je ne sais pas de quoi tu parles, ou je peux très bien dire j'ai rendu à ton père, le fait qu'il reconnaît que je dois 50, il lui fait une Tova, c'est qu'il est Vaveda. Dans un cas pareil, il n'a rien mis les bateaux. Un autre cas aussi. Maneli biadecha b'amarlohem. Oui, c'est vrai, je reconnais. Et Macha, amarlo tenaoli, donne-moi-le. Le tati le je l'ai rendu hier. Bateau. Pourquoi il est bateau? Parce qu'il n'est pas chayab. C'est possible qu'il l'a rendu au milieu. En chabiadi. Je ne te connais pas, moi, je ne te dois rien du tout. En chabiadi, je ne te connais pas. Hein? Dans un cas pareil, chayab. Ça, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que là, tu as carrément nié ce que tu connaissais avant. C'est là? Maneli biatra, tu dis Maneli biatra, ben Marlohem, il a dit oui, je reconnais, je dois l'argent. Altitneuli, et là, ben, il dit, attends, quand il va me le rendre, je veux que demander, il dit. Et Machar, Marlo Teneuli, rends-moi l'argent. Tu as dit le chah. Tu as rendu khaya, pourquoi? Nesh, tzarich, litnelo, venechut, il dit. Il fallait donner devant les dîmes. Et comme il a bien dit la condition, attends, tu me rends devant les dîmes, il n'a pas fait, il n'y a rien à dire dans un cas pareil, c'est vrai qu'il n'est pas tout. Il est khaya, excuse-moi. Donc il dit, litra zahab, yesh li biatra. Litra, donc une quantité d'or j'ai chez toi. C'est-à-dire une quantité d'or. Combien de cette litra? Combien un litre d'or? Mais ça peut beaucoup un litre. Voici une possibilité. C'est un poids d'or, un poids de litra. D'accord, l'homme chané. Qui équivaut 100 dinarésards. 100 dinarésards. Voilà, un kilo, on va dire, d'or qui vaut 100 dinarésards. Litra zav et en khabiyadi et la litra cassé. Le répondant, c'est un litre ou un kilo, on va dire comme ça,
d'argent que tu as, pas trop. Pourquoi c'est pas ton minatana? Dinar zahav, yesh li biatra, j'ai une pièce en or. En lecha biyadi ela dinar kesef, dinar, kesef. Torsit, c'est tout un calcul ici, d'accord? Pundion, pruta, il est chaya, pourquoi chakol min matbea, tout s'appelle une pièce. Il a bien dit une pièce en or, dinar, une pièce en or. Il y a tout un calcul ici. 8 proutot est égal à un issar, 2 issarim est égal à un pundion, 3 issarim est égal à un tarsiot, 2 pundionim est égal à une mea, 6 maot est égal à un dinar, 2 dinarim est égal à un shekel, 2 shkalim est égal à un sela, 25 slaim est égal à une manée, et 25 dinars et kesef est égal à un dinar zar. Regarde, il dit courte voie, yesh li biatra, une tonne de blé, j'ai chez toi, on va dire. Non, tu as la moitié. Le kitnit de légumes secs, de pois chiches. Pas tout. Pourquoi? Parce que légumes secs, c'est pas comme du blé. Ça n'a pas le même nom. Par contre, il court pérote, tu as un cours de fruits, la quantité d'une tonne de fruits, tu as, biatra. Non, tu as chez moi que une demi-tonne, chaya, parce que kitnit s'appelle pérote. Si vous lui arrivez par exemple, tu me dois du blé, il leur répond non, je te dois de l'orge. Mais c'est pas tout. Il n'est pas tout, comme on l'expliquait, parce que c'est un minatin. Par contre, Rabban Gamliel, il est mechayev. Parce qu'il considère que c'est un cas de modèle moussal. Parce qu'il dit oui, si tu me dois quelque chose qui est à base de blé, l'autre, il l'a reconnu là-dessus. Atoen et Chavero, ce qu'il dit à son ami, Bekade Shemen, tu me dois des fioles d'huile. Odalo Bekankanim, je te dois les fioles, mais pas l'huile. Hein. Admon Omer, Oil Veodalo, puisqu'il a reconnu au moins sur le Miktsat Miminatana, au moins sur les fioles, même s'ils sont vides, Ishaba, qui jure, Bedem Miktsat. Et Mourim, non, Enoda Miminatana, c'est pas la même chose, parce que lui, il a réclamé de l'huile, et de lui, ça veut dire peut-être c'est sans les fûts. Et l'autre, il a reconnu rien que les Kankanim. Amar Gamiel, Roéani, Livri Admon, il a raison a priori. Ta'ano, Kelim et Karkaot. Tu me dois des ustensiles et des terrains. Vodalo Bakelim et Kafar Bakarkaot. Je reconnais sur le Kelim et pas le Karkaot. Ou il a été modé Bakarkaot, il a été Kofar Bakelim. Ce n'est pas Miminatana, on comprend très bien. Donc, dans le cas pato, il est pato. Odab et Mixat Karkaot. Il reconnaît sur une partie des Karkaot, il est aussi pato. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un dit de modé Mixat dans les Karkaot. Aval, s'il a été modé Mixat Kelim, à ce moment-là, il est chaya. Parce que dans les kelim, il y a un modèle b'miktsar. Shanechassim shenem achayut, zokekim et anechassim shenem achayut li chavale. On n'est pas nishba sur les karkaot, donc automatiquement, puisque je peux jurer sur les kelim, alors je peux en ce moment-là aussi jurer sur les karkaot. Je répète, c'est le cas, qu'il est modé sur la moitié des kelim et il n'est pas modé sur les karkaot. Alors ça s'appelle qu'il est un modèle b'miktsar sur les kelim, c'est une partie des kelim. Et donc le modèle b'miktsar sur la partie des kelim, et à ce moment-là, je peux être megalgel à choua sur les karkaot. Maintenant, après la Gemara termine, En Ishbaim, Altanat Reshot et Katan. On ne fait pas jurer ni un Katan, si c'est un Katan qui est tombé, si c'est un Shoté qui est tombé, un Cheresh qui est tombé. En Ishbaim et Mashbim et Katan, on ne fait pas jurer non plus un Katan. Aval, Nishbaim, la Katan, Vela Ikdesh. On peut jurer pour la Katan, pour un Katan, ou pour le Ikdesh, que la Gemara va nous expliquer après comment ça marche. Maintenant, comment on jure? Comment on fait jurer? Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Mashbim Oto Beshvoa Amura Batorah. On fait jurer comme il est marqué dans la Torah. Dirtiv, c'est marqué Avraham et Eliezer, Vashbiacha Bashem Elokia Shamayim. Je te fais jurer par le Kosh Baruch Hu, le Dieu de l'univers. D'accord? Malé Rabbina le Ravashi, Keman, comme qui ça va ce qu'a dit Rav, d'accord? Parce que c'est Rav, qui est Rabbi Hanina Bar Adi. Ba'inan Shem Amiyuchad, parce qu'il faut utiliser Shem Hashem. S'il n'y a pas Shem Hashem, ça ne marche pas. On est d'Avka Shem Amiyuchad, il faut dire Hashem, Yudke Vake. Amar le Vafilu Temar Rabanan, d'après Mekino, tu peux expliquer même d'après Rabanan. Tu utilises un surnom, Banaf Kamina, c'est-à-dire la Tfoussel Khepsa. Alors qu'est-ce que tu vas apprendre à Abraham Avinu? Qu'il faut, parce que tu as dit, Ten Yadecha Tachat Yerichi, comme ça l'avait dit Abraham Eliezer, il faut qu'il y ait un kli mitzvah dans les mains. La Tfoussel Khepsa Biyadeh. Un kli mitzvah, c'est un faire Torah, un tfilin, machin tarotse. Mais Keder Rava, comme il a dit, Amar Haïdaïna, d'Ishba, ça va comme Rava. Rava, il a dit qu'il y a un Badaïn qui fait jurer Bachem, Eloka Shamayim. Nasa qui Misheta Bedvar Mishnah, il s'est trompé dans la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il a fait jurer Beshem Hashem sans lui faire tenir un clé de mitzvah dans les mains. Vechoser Adin doit le refaire jurer avec un objet dans les mains. Amar Papa, Haïdaïn Dayana, Sudaïna, Dishba Betfilin, qui a fait jurer avec des tefilin dans les mains. Et Benasa qui Misheta Badavar, mais il n'a pas utilisé Shem Hashem. D'accord? Donc il a fait uniquement jurer avec le Sefer Torah dans les mains sans dire Shem Hashem. Dans un cas pareil, Ta'a Bedvar Mishnah Vechoser. Virchet al comme Rabat.
Belit il cheta comme papa. Ça veut dire que si tu as juré sans un cli, il faut recommencer. Si tu as juré avec un cli de mitzvah et tu n'as pas dit Shem Hashem, ça marche contre toi. Belit cheta qui va t'aider Rava. Parce que le problème, c'est qu'il n'a pas utilisé un ustensile dans les mains, et ça, c'est une taou dans Mishnah. Mais dit le cheta qui va t'aider papa, parce qu'il faut qu'il prenne un objet dans les mains, et il n'a pas pris l'objet dans les mains. Euh, et on n'a pas besoin de Hanakit parce qu'il a utilisé un chepsa dans les mains. C'est pour ça que ça suffit que Kavichol, un Sefer Torah, chepsa, biyadeh, il a fait quelque chose comme Betfilin, qu'on n'a pas d'Afka besoin d'un Sefer Torah là-dessus. Shvoua, il se fait Mehomed, on fait durer debout. Et Talmid Chacham Yoshem, et Talmid Chacham, il fait assis. Shvoua, be Sefer Torah, un Shvoua, on fait Sefer Torah dans ses mains, et Talmid Chacham, le Chatrila, Betfilin, il permet de tenir le Tfilin, c'est Tfilin à lui, s'il a ses Tfilin sur lui, Tfilin dans les mains. Ça veut dire que tu peux utiliser n'importe quel langage en français, en japonais, en anglais. Tout ça, tu peux utiliser. Dans Moulon, on lui dit sache que le monde entier comme moi, fais attention à ne pas utiliser le Shem pour rien. Le monde entier a tremblé. Le monde entier a tremblé. C'est-à-dire tremblement de terre général dans tout le monde. Quand la Torah Neymar la Nake, et en plus de ça, dans toute la de la Torah, il y a marqué à Kosh Boko, il pourra pardonner. Et quand Neymar Loïnake, Kosh Boko ne te pardonnera pas, ne te nettoiera pas, pour celui qui jure pour rien. Quand la Torah Nifraim Imeno, on calme, on sort la mazé. Maintenant, excusez-moi, quand Nifraim Imeno, de celui qui a fait la faute. Tous les autres avérotes de celui qui a fait la faute. Quand, dans Shvat Sheker, Imeno de lui, Mishparto de sa famille, chez Neymar, Atitenet Picha, Lartid Bessalcha. C'est pas que ta bouche puisse salir ta chair. D'accord? Et Bessaro, ça veut dire ta famille, ça veut dire ton proche. Ne ferme pas les yeux des gens qui sont proches de toi. C'est quoi la Torah, Nifraim, Imeno, uniquement du côté, et pas du reste du monde. Vekan, Imeno, mais Kol Haolam Kulo, on punit à lui et le monde entier, chez Neymar, Allo, Vekichesh. Allo, parce que, Veratso, Vegano, Venao. Parce qu'il a été, il a Nishba la Sheker, et en plus, il a même volé, il a même tué. À ce moment-là, Dieu nous en préserve, tout le monde entier, il est khayab. Et sur ça, bien entendu, elle essaie de faire une dracha. Et Emma est peut-être Adi Abilokolo. Peut-être quand est-ce le monde entier va être puni quand il a transgressé tous en même temps. L'osal kadata, tu ne peux pas dire ça. Dire-t-il, mais pne ahala avla haaretz. Parce qu'à cause de la Shuvat Sheker, la terre, elle a souffert. Donc, ça veut dire que le Shuvat Sheker, c'est suffisant pour, ici, de punir la personne. Maintenant, la Gemara revient sur la Braïta et elle continue par rapport à Ken Teabel Haaretz ve'umla kol shveba, avad sa be'ezrat Hashem. On verra la prochaine fois. Merci et à bientôt.